Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'ai envie de dire qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous, mais on va essayer de comprendre ensemble qu'en fait, il ne nous concerne pas du tout. Et il ne doit pas nous concerner. Ce sujet en français, il s'appelle la solitude. Je dis en français parce que si je devais le traduire, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dirait être seul ? En hébreu moderne, on appelle ça être levad. Levad. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que en hébreu, tel qu'on le voit dans le Tanakh, dans la Bible, eh bien, la dimension de solitude ne se dit pas levad. Elle se dit boded. Oui, c'est la même racine, mais c'est pas le même mot. Quand on dira dans les Lamentations de Jérémie, on dira Echa yashva badad. Badad, boded, ça veut dire tout seul. Levad, ce sentiment que nous ressentons tous de temps en temps, eh bien, ne veut pas dire tout seul. Vayivater Yaakov levado, vayavek ishimo. Et Yaakov s'est retrouvé levado, et un homme s'est battu avec lui. Alors, il n'était pas tout seul alors. Nachon. Levad, ça veut dire en hébreu littéralement tout seul avec quelqu'un. Évidemment, il y a des gens qui sont pleins de vie et d'entourage. Ils ont leur famille, ils ont leurs amis, ils ne sont jamais seuls, ils ne se sentent jamais seuls. Et il y en a d'autres qui, au contraire, se sentent complètement isolés. Cependant, nous devons nous rappeler que même dans ces moments de solitude, de levad, eh bien en fait levad c'est seul avec quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un ? Vous savez, quand j'étais jeune et que j'étais au ZI, eh bien il y avait la PJ du jour. La PJ du jour, c'était la page juive, l'espèce de Dvar Torah après la prière et après la tfila. Et une des PJ qui m'a marqué, c'était un homme qui arrive comme ça, après 120 ans, il arrive là-haut, et Dieu lui dit, écoute, si tu veux, tu peux regarder la grande frise de ta vie. Il dit, ah ouais, c'est sympa. Et il regarde et il voit que, à toutes les étapes de sa vie, il y a 2 traces de pas. Sympa. Et puis, quand il regarde de plus près, il se dit, mais il y a 2 traces de pas, mais c'est qui ces 2 traces ? Et Dieu lui répond, tu vois, ça, c'était tes pieds à toi, et ça, c'est mes pas à moi. On marche toujours côte à côte. Et là, il regarde un petit peu de plus près sa frise, et il voit que de temps en temps, il n'y a plus 2 traces de pas, il n'y a qu'une seule trace de pas. Et quand il regarde encore de plus près, il se rend compte qu'à chaque fois qu'il n'y a qu'une seule trace, c'est tous les moments où il a eu des pépins dans la vie. Et il se retourne vers Dieu et il dit, c'est sympa, hein, à chaque fois que j'avais un moment difficile, t'étais plus là ? Et là, Dieu lui répond, mais enfin, t'as pas compris. Ça, c'est mes traces de pas à moi. Car au moment où tu as eu un moment difficile, je t'ai soulevé pour que tu puisses passer l'épreuve. Levad, ça peut être la sensation d'être seul, mais c'est à nous de nous rappeler que finalement nous ne sommes jamais seuls. Car Kadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Vous allez me dire, c'est bien, c'est beau, voilà, c'est un message de rabbin. Mais moi j'aimerais bien avoir des amis physiques. J'aimerais bien avoir une famille physique. J'aimerais tellement me marier. J'aimerais tellement pouvoir construire ma maison. J'arrive pas. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ? Je suis pas à ta place et je suis pas là pour juger. Mais j'étais peut-être dans ta situation, qui sait ? Peut-être que je connais un petit peu la situation de dire que il y a toujours quelque chose qui va pas chez l'autre. Chez moi, Kol Beseder. Mais chez l'autre, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, j'ai l'impression que lui, il est trop bien et que c'est moi qui va pas. Et que donc, j'arrive pas à m'ouvrir à lui. J'arrive pas à créer quelque chose. En fait, j'ai un problème avec celui qui est mon prochain. On me dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha ze klal gadol baTorah. Dit Rabbi Akiva sur le verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha, il nous dit c'est un grand principe de la Torah. Mais venez, on essaie de comprendre. Mi ze reacha. Reacha, ton prochain, par excellence, nous dit le Talmud, c'est Dieu. En d'autres termes, ta relation avec Dieu va déterminer ta relation avec autrui. Et inversement proportionnel. Ta relation avec autrui nous dévoile un petit peu ta relation avec Dieu.
Si tu arrives à comprendre que Dieu ne t'abandonne jamais, qu'il est toujours avec toi, et il t'accepte tel que tu es, et il te soulève même quand tu pars en cacahuète, bien ça veut dire que ton prochain, qui n'est pas Dieu, lui aussi, il peut s'accommoder de tes petits problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que toi aussi, tu peux t'accommoder de ces petits problèmes. En d'autres termes, ve'ahavta l'reacha, oui, mais n'oublie pas que c'est kamocha. Il faut que toi aussi, tu t'apprécies. Très souvent, on n'arrive pas à créer des liens avec les autres parce qu'on a un problème avec soi-même. Oh, vous savez, ce problème, il peut être parce qu'on a une trop haute opinion de soi ou parce qu'on a une trop basse opinion de soi. Trop haute, alors personne n'est assez bien pour moi. Trop basse, j'ose pas. Au final, ve'ahavta l'reacha kamocha, ani Hashem. C'est comme ça que se termine le verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ainsi tu dévoileras que je suis l'Éternel. Tu n'es pas boded. On n'est jamais boded. Nachon, Eicha yashva badad a'ir rabatia. Jérusalem était assise seule pendant l'exil. Ses enfants n'étaient pas là. Et pourtant, elle était avec nous. Pendant ces 2000 ans, nous n'avons pas cessé de dire l'an prochain à Jérusalem. Finalement, elle n'était jamais véritablement bodedet. De la même façon, nous ne sommes jamais véritablement seuls. À nous tout simplement d'être capables de nous ouvrir. De nous ouvrir en étant conscients que si notre relation avec Dieu est toujours d'actualité, quoi qu'il arrive, eh bien ça me permettra d'ouvrir mon cercle. Le grand problème de notre génération, c'est que nous avons été éduqués à un individualisme grandissant. Dans notre génération, c'est moi d'abord. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et s'il y a de la place et du temps, peut-être qu'on pensera à quelqu'un d'autre. Vous savez, ça peut paraître bizarre, mais ça se retrouve dans les comment on dit, dans les chips, dans les paquets de chips qu'on peut acheter. Vous savez, en Israël, nous avons des khatifim comme ça, je ne sais pas comment on dit en français, ça s'appelle des bisli, des kefli, des prili. Ze bis bishvili, ze kef li, ze pri li, ze akol bishvili. Vous savez, à l'époque de la création de l'État d'Israël, bon, c'était principalement des Ashkenazim. Les noms des plats se terminaient pas en li, se terminaient en lach. Knaid lach, crêpe lach. C'est pour toi d'abord. Nous sommes dans une génération du iPhone, iTouch, iPad. Moi. Si bien que vu que je pense qu'à moi, finalement les autres ne sont pas importants. Notre idéal n'est pas de rester au Aleph. Prendre la responsabilité de notre vie, ça ne s'arrête pas aux dimensions de ma personne. C'est un enseignement que j'ai reçu de mes maîtres qui est fondamental. La notion de responsabilité, elle grandit. Ça commence avec le mot, enfin la lettre Aleph. Aleph, c'est Ani, c'est moi. D'abord, je suis responsable de moi. Une fois que je suis responsable de moi, que j'ai pris sur moi de me corriger, d'aller de l'avant, alors j'ouvre mon cercle. Et je deviens également responsable du cercle un petit peu plus grand que moi, ma famille. Et donc je rajoute au Aleph une lettre, Chet. Ça devient Ach, mon frère. Je prends la responsabilité aussi de mon frère, j'agrandis mon cercle. Et puis une fois que j'ai pris la responsabilité de ma famille, j'agrandis encore mon cercle, mes amis. Je rajoute une lettre, le Reish. Ça devient Acher, l'autre. Et puis une fois que j'ai pris conscience que je n'étais pas seulement responsable de moi, de ma famille, de mes amis, je veux montrer l'exemple, même à celui que je ne connais pas. Je rajoute une lettre, le Yud. Ça devient Acharai. Je dis aux autres, venez avec moi, après moi, littéralement. Je leur montre l'exemple. Je deviens quelqu'un qui va drainer d'autres personnes. Une fois qu'on en est là, les gens autour se disent, mais alors peut-être que c'est un modèle que je peux recopier. Que moi aussi je me sentais seul, mais en fait moi aussi je peux agrandir mon cercle. Je rajoute une lettre, le Vav. Ça devient Acharav. Ça veut dire après lui. Et une fois qu'on en est là, alors on peut mettre la dernière lettre, le Tav, qui va terminer de faire le mot Achrayut. Responsabilité. Qui va de Aleph jusqu'à Tav.
la notion de responsabilité, la notion de prise de connaissance et de conscience que je ne suis pas tout seul, qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi, que la destinée du peuple juif est avec moi, eh bien peut me faire m'ouvrir aux autres et peut me permettre de construire ma petite cellule familiale qui va devenir une cellule qui va apporter à toute l'humanité. Amen, Kenny Ratzon. À bientôt les amis.